Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre bureau des sports qui va rimer ce soir avec voix de Stentor. Je m'en excuse auprès de vous. Au préalable, on va faire ce qu'on peut ce soir. À ma droite, il joue au centre et est responsable de la communication du Stade Valais, Sébastien Pellissier. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Tout va bien? Impeccable. La fin de saison s'amorce là et on va parler évidemment de la suivante. Jean-Pierre, Francis, Sébastien, est-ce que Nancy est sauvé? Oui. Oui, 41 points. Oui. Seb, vous partagez? Oui, oui. Je pense que là, ils sont sur une très très belle série et je pense que là, ils sont tranquilles. Il y a 8 points d'avance sur le premier relégable. Un petit mot sur Dijon, puisque votre père officie là-bas. Oui. Un rôle de quoi? De directeur Il est secrétaire général. Voilà. Et donc Dijon, mauvaise période, mais toujours hors de l'eau quand même. Oui, ils ont un petit point d'avance. Après, le bas de tableau est très très serré, à part Auxerre qui est un petit peu décroché. Donc c'est vrai que je suis plutôt content qu'Ajaccio n'ait pas réussi à gagner hier. Merci Nancy. Merci Nancy. Je leur disais un petit peu moins merci il y a quelques jours, mais parce que Nancy est allé s'imposer au stade Gaston Gérard. Il faut vous rappeler qu'à Dijon on refait le stade et qu'on a besoin de rester en Ligue 1 quand même, j'imagine. Oui. Là, les travaux étaient mis en stand-by, je crois, pendant cette saison, justement pour quand même que le public puisse assister en masse au match de Ligue 1. Donc, il y a un gros travail qui a été fait. Il y a un effectif intéressant et il faut absolument conserver cette place en Ligue 1. Mais et du jeu, ça joue plutôt bien. Ça prend beaucoup de buts à Dijon. Ça joue plutôt bien. Ça joue trop, c'est ce que vous alliez dire, Sébastien, non? Oui, c'est un petit peu la politique de Carteron, je pense, qui est vraiment beau jeu, vers l'avant. Bon, quelquefois, c'est un petit peu trop souvent porte ouverte, mais bon, il y a vraiment des joueurs intéressants. Donc, et ils vont perdre quelques-uns, notamment Botéac, qui est très sollicité, qui est en fin de contrat, qui va partir. Bon. Benjamin Cornier aussi. Et Cornier aussi, qui est un petit peu en dedans depuis quelques mois, mais qui va sans doute également prendre la poudre d'escampette. On va enchaîner. On en est exactement dans la même situation. Sébastien Pellissier restera une journée. Alors pour du beurre, on le sait depuis dimanche, pour les deux équipes spinaliennes. On voyait tout de suite les images. L'équipe première, d'abord, samedi soir, a concédé sa 8e défaite de la saison samedi contre Villejuif au tie-break avec une équipe expérimentale, de nouveau Sébastien, puisqu'il y a des joueurs qui sont redescendus en équipe 2. Donc le but c'était d'essayer de finir honorablement à domicile, ça a failli le faire. Oui, il nous a pas manqué grand-chose. On avait le match bien en main dans le 4e set. Et puis je pense qu'on a eu une petite baisse physique parce que le match était assez intense. Une petite baisse physique dans le 4e qui nous a été fatale. Et après, le tie-break, c'est toujours un petit peu une loterie. La loterie, exactement. Et vous inclinez sur cette attaque contrée. Et donc, défaite 3-2. Vous en avez perdu beaucoup des matchs quand même au tie-break cette année. Et on va enchaîner tout de suite avec la N3 le lendemain, puisque c'était le match le plus important du club, faut bien le dire. Où là, il s'agissait de maintenir l'équipe réserve. Il fallait pour cela battre Yutz, Thionville, avec les apports donc de Charles Balazo, dont on va parler dans un instant, et de Fabien Pelk et de François Merel. Ça a été long comme un jour sans pain, mais ça a fini par le faire. Oui, mais ils sont tombés sur une équipe de Yutz Thionville qui m'a un petit peu surprise, parce que je les ai trouvés vraiment très très bien. Ils sont très très bien rentrés dans le match, au contraire d'Épinal. Et je pense que Fabien, François, ça faisait quand même quelques matchs qu'ils étaient dans les tribunes, donc il manquait un petit peu de repères, de rythme. Ils ont mis un petit peu de temps à se mettre dedans. Après le match a été vraiment très très serré et voilà, c'est les joueurs les plus expérimentés qui ont pris les choses en main sur ce point-là pour faire la différence. Exactement, donc victoire au tie-break. Bon, même en perdant au tie-break, finalement on a appris avec les autres résultats qu'un point aurait suffi. Donc l'équipe réserve est sauvée également et jouera en National 3 la saison prochaine. On parlera de l'avenir, ce qu'on peut en dire en tous les cas. Dans un instant, avant cela on va... Alors Sébastien Pellissier, on en parlait à l'instant. Quel avenir pour le SAS désormais? On sait que l'équipe première, l'équipe 2 évolueront en N2, N3. Est-ce qu'on peut déjà définir un peu les contours de la saison prochaine? Je crois que le président a demandé une dizaine de jours et son comité directeur pour trancher, c'est ça? Oui, ils enchaînent un petit peu les réunions en ce moment pour décider un petit peu des différents objectifs. On savait que l'objectif sportif de l'AB, c'était déjà de la maintenir en National 3 pour pouvoir continuer le travail qui est fait au niveau de la formation des jeunes la saison prochaine.
Après, au niveau de la Nationale 2, on sort de 3 saisons avec un objectif de montée et on n'y arrive pas. Donc, avec une saison qui a été un petit peu longue, puisque dès janvier, on s'est retrouvé après la défaite de Saint-Louis à 7 points. Et on savait déjà que c'était terminé dès le mois de janvier. Donc, je pense qu'on est arrivé un petit peu en fin de cycle. Les dirigeants sont d'accord là-dessus. Et après... quel objectif, quel budget, ça pour l'instant on ne sait pas encore. Quel entraîneur, pour l'instant on n'a aucun écho de ce côté-là non plus. Et puis les finances qui sont un peu serrées, on le sait depuis un moment aussi, donc il y a beaucoup de facteurs. On est limité de toute façon aussi à 3 mutés. Donc ça ne peut pas être l'hémorragie. Donc voilà, il y a beaucoup de questions pour l'instant qui restent en suspens. D'ici, les dirigeants ont prévu de rencontrer les joueurs après le match de Saint-Louis de samedi soir, donc la semaine prochaine. Donc on en saura déjà un petit peu plus, je pense, d'ici une dizaine de jours. Alors le constat des 3 dernières années, vous l'avez dit, c'est que c'est extrêmement difficile de monter à l'étage supérieur. Il n'y a qu'une fenêtre de tir souvent. Donc, le problème des championnats avec une seule montée, c'est toujours très délicat. On est toujours 3 ou 4 équipes à avoir le même objectif, donc ça laisse pas beaucoup le droit à l'erreur. Nous, c'est vrai que depuis 2 ans, on a quand même eu pas mal de blessés en début de saison. Cette saison encore, avant décembre, on a eu Elori Dorien, notre recrue, et Fabien qui ont été blessés pendant de longues semaines. On a la chance quand même, contrairement à Amiens et Saint-Louis, d'avoir une réserve dans laquelle on peut aller piocher quelques joueurs, et ça c'est très important. Mais bon... la réalité, elle est là, c'est que ça fait 3 ans qu'on joue la montée, qu'on n'y arrive pas, donc il faut reprendre peut-être les choses. Il faut se poser les bonnes questions, pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent, et tirer les leçons, quoi. Alors une chose est sûre, parmi toutes ces questions dont on n'a pas beaucoup de réponses, c'est que Charles Balazzo, lui, ne sera plus de l'aventure, puisqu'il a signé à Asnières, il va vivre le rêve professionnel. C'est mérité pour Charles, et en tous les cas, c'était le bon moment d'y aller? Je pense que de toute façon, s'il voulait franchir un cap, ça devenait indispensable pour lui. Il fallait qu'il voie autre chose, qu'il évolue dans un autre environnement. Donc là, l'occasion Asnières, qui est en plus un club très réputé pour la formation de ses jeunes joueurs, je pense que c'est quelque chose de très bien et c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Oui, puis ça fait partie de la vocation du SAS aussi, club formateur, de perdre ses meilleurs joueurs. On en avait déjà vu par les années précédentes. Donc, bien sûr, oui. Il pouvait pas. Il était dans une période un petit peu stagnante. Il avait besoin de voir autre chose, d'évoluer dans un autre environnement, parce qu'ici il a été formé au club, donc c'était complètement. Il était en confiance, quoi. Donc il a besoin justement de se mettre un petit peu en danger, passer les paliers. Voilà, pour franchir un palier, il en a largement les capacités. On lui souhaite.